Grammar Tuto. Utilisez le passif pour mettre en avant celui qui subit une action, la voix active et la voix passive. Lorsque tu parles d'une action, tu peux choisir de mettre en avant la personne responsable des faits grâce à la voix active, ou de te focaliser sur la personne qui est l'objet de cette action, qui subit l'action ou qui en est bénéficiaire sans en être responsable grâce à la voix passive. À la voix active, le sujet est responsable de l'action. Il agit en faveur du COD. Harriet Tubman helped the slaves on the run. Harriet Tubman, responsable de l'action, est mise en avant. Si maintenant tu choisis de mettre en avant le bénéficiaire de l'action, le COD de la phrase à la voix active deviendra sujet de la phrase à la voix passive. Comme ce sujet passif n'est pas responsable de l'action, on utilise l'auxiliaire be conjugué et le verbe au participe passé. Dans ce cas, tu mentionneras le responsable de l'action grâce à by. The slaves on the run were helped by Harriet Tubman. Maintenant que tu as compris le principe, voici quelques subtilités à connaître pour éviter les pièges. Lorsque dans la phrase active, The masters looked for the runaway slaves. le verbe est un verbe prépositionnel, c'est-à-dire qu'il fonctionne avec une préposition qui lui donne tout son sens, on doit garder cette préposition à la voix passive. The runaway slaves were looked for by their master. Pour les temps composés à la voix active, ce n'est pas plus compliqué. Ainsi, dans Many generations have read Huckleberry Finn. le verbe read est au present perfect. Aussi, à la voix passive, be sera au present perfect et le verbe read sera au participe passé. Huckleberry Finn has been read by many generations. Enfin, quand le responsable de l'action est non déterminé ou inconnu, reste vague ou est évident, il ne sera pas repris comme complément d'agent dans la phrase passive. Par exemple, dans We will celebrate Black History Month next month. le pronom we reste général et l'identité exacte des personnes n'est pas précisée. Cela n'apporterait pas d'élément essentiel à la compréhension de la situation. On dira donc à la voix passive, Black History Month will be celebrated next month. sans complément d'agent. Ce qui compte, ce n'est pas le responsable de ces festivités, mais les festivités elles-mêmes. De même, dans la phrase Everybody remembers slavery as a sad period. l'agent n'est pas identifié. Il s'agit de tout le monde. La phrase au passif Slavery is remembered as a sad period. n'a pas de complément d'agent. En français, on dirait « On se souvient de l'esclavage comme d'une triste époque ». À toi de jouer.